Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Plan With Me où je vais vous montrer comment j'ai planifié mon mois de mai du coup. Dans mon bullet journal, c'est des vidéos que je mets en ligne chaque mois, du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder celles des mois précédents. J'essaie de modifier plus ou moins mon bullet journal chaque mois en fonction de mes envies, mes priorités, etc. Donc voilà. Après, libre à vous d'ajouter ou d'enlever n'importe quoi qu'il y a dans mon setup. Et si vous le recréez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram aussi. Ça me fait hyper plaisir de voir quand vous recréez le bullet journal. Aussi, j'ai les cheveux mouillés parce que je me suis baignée dans le lac. Du coup, voilà. Pour la première page de mon bullet journal, c'est comme d'habitude, j'ai fait un aperçu du mois. J'aime beaucoup ce setup vertical, je trouve qu'il va très bien. Il est très vite fait contrairement à un truc avec un tableau, voilà. Et en ce moment, vu qu'il y a le coronavirus et qu'on est tous un peu confinés, il se passe pas grand chose et j'ai pas vraiment d'événements ou de trucs hyper importants à noter, du coup ça m'embête profondément de créer un magnifique tableau pour me retrouver dans le mois au final alors que j'ai rien de prévu, enfin genre vraiment il y a rien qui se passe. Si c'est pour qu'il reste vide, honnêtement je préfère utiliser ça. Après c'est vrai que j'utilise quand même cette page pour parfois d'autres choses du coup qui sont peut-être moins importantes, mais en ce moment vu qu'il se passe rien, c'est quand même plus important que rien. Sur la page de droite, j'ai 3 sections que j'avais les mois précédents. La première c'est intention et mes systèmes. Donc en fait j'appelais souvent cette section mes buts du mois ou mes résolutions du mois. Et en fait j'avais envie que ça soit plus pas comme quelque chose que genre il fallait vraiment que j'accomplisse, enfin plus que ce soit une intention et quelque chose que je fais pour moi et parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et qui me fait du bien. Et c'est pas quelque chose que je vais faire juste pour le fait d'accomplir en fait. Et pourquoi j'ai mis les systèmes cette fois dans cette section? J'ai lu un livre au mois de mars qui s'appelle Atomic Habits. Et j'ai adoré ce livre et ça parle vraiment de nos habitudes personnelles et le fait en fait de... C'est bien joli de vouloir changer quelque chose dans nos vies, mais si on n'a pas un système ou... Voilà, ouais, un système de comment on va le faire, et il y a grande chance qu'on va pas le faire. Par exemple, si mon intention c'est de méditer 10 minutes par jour, le système ça va être de dire où, comment, donc par exemple tous les matins dès que je me réveille dans mon salon avec cette application et un peu genre le reward, donc du coup la récompense après d'avoir fait la méditation, c'est par exemple d'avoir mon thé ou un café ou une boisson vraiment que j'ai du plaisir à boire le matin. Et ça en fait ça aide à implémenter des habitudes dans notre mode de vie beaucoup plus facilement et les faire qu'elles restent en fait. C'est très facile c'est beaucoup plus facile en fait d'ajouter une habitude en l'associant avec une autre qu'on fait déjà tous les jours. Par exemple, je sais pas, se doucher le matin, on va dire je me douche le matin mais avant de prendre ma douche je fais ça, ou vice versa dès que j'ai fini ma douche je fais ça, ce genre de choses. Ensuite j'ai ma to-do list, donc c'est vraiment ma liste des tâches du mois. C'est des choses un peu plus générales, des choses qu'il faut que je finisse ou que j'ai envie de faire, qui sont pas forcément reliées à mon travail mais qui peuvent l'être. Voilà, c'est un peu les grosses choses que j'ai envie de soit commencer, soit d'accomplir d'ici la fin du mois. Et finalement dans la dernière section j'ai une section pour le mois suivant, donc du coup si au mois de mai du coup j'ai quelque chose qui arrive pour le mois de juin, je peux l'écrire ici et du coup quand je planifie mon mois de juin j'ai déjà les choses qu'il fallait pas que j'oublie de mettre dans mon bullet journal le mois suivant. Ça évite d'oublier les choses d'un mois à l'autre et c'est vraiment hyper pratique. Dans la page suivante j'ai mon tracker. Du coup là j'ai vraiment tous les jours du mois avec les habitudes que j'ai envie d'accomplir et de
de faire régulièrement, que ce soit tous les jours ou voilà, mais d'avoir une idée de combien j'ai été régulière avec une habitude en particulier. J'ai mon sleep tracker, donc je traque aussi mes heures de sommeil parce que je me suis sentie un peu fatiguée récemment. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais ouais, j'essaie d'avoir un sommeil plus ou moins régulier, de me coucher à des heures régulières, de me réveiller à des heures régulières, ça m'aide beaucoup, enfin, à garder un bon rythme et me sentir en forme quand je me réveille le matin. Et finalement mon humeur, donc je garde un peu une idée de mon humeur à travers le mois et ça c'est vraiment utile, ça m'aide beaucoup à voir si tout d'un coup j'ai une période, une phase où je me sens vraiment pas bien, de voir si c'est lié à mon manque de sommeil ou si c'est lié à des habitudes que j'ai faites ou pas faites, ou est-ce que c'est lié je sais pas, à mon cycle menstruel par exemple. Voilà, ça me donne un peu une idée de comment mon humeur et ma santé mentale elle évolue au fil du mois, et je trouve ça bien d'avoir cette conscience là, même si ça va tout le temps bien. Sur la page de droite j'ai mon budget, donc ça il n'y a rien qui change, c'est un côté mes dépenses, de l'autre côté mon revenu. Ça c'est quelque chose que je calcule à la fin de chaque mois et que je rentre dans un Google Docs que j'ai. Donc voilà, après je fais tout ça digitalement et tout, mais voilà, ça me permet de garder une idée de ce qui rentre et ce qui sort pendant le mois. Ensuite j'ai ma page dédiée à mon travail, et ce mois du coup j'ai décidé de le séparer sur 2 pages. Ça va m'aider à pouvoir plus planifier en avance et de pouvoir avoir une vue d'ensemble en fait sur tout ce que j'ai à faire, tous les projets sur lesquels je travaille pendant le mois. En ce moment j'ai pas énormément de projets, mais j'en ai suffisamment et j'ai pas envie d'en avoir plus, mais j'ai envie d'être vraiment concentrée en fait sur les projets que je travaille. Et du coup ça me permet d'avoir un peu un aperçu de tout ça, de voir les projets que j'ai pour le mois, quand est-ce qu'ils vont être mis en ligne. J'ai un tableau sur la gauche avec vraiment le mois, et du coup je vais pouvoir rentrer qu'est-ce qui est posté quand. Et du coup sur la page de droite c'est plus ou moins pareil, sauf que ça sépare en fait par semaine, et du coup sur la droite je peux noter où j'en suis quant à l'accomplissement du projet. Donc si je l'ai déjà filmé, si je l'ai déjà monté, par exemple une vidéo, et si je l'ai déjà mis en ligne et qu'il est prêt. Du coup ça me permet de voir aussi si j'ai de l'avance pour les semaines à venir, ou si au contraire j'ai du retard et il faut que je m'y mette. Et ensuite j'ai mon log de la semaine, donc là c'est vraiment hyper simple, c'est mon log de chaque semaine. J'aime beaucoup ce setup, ça me permet d'avoir beaucoup de place pour noter les tâches que j'ai à faire, si j'ai des rendez-vous, etc. Donc pour moi ça me convient très bien et ça me prend très peu de temps à le planifier. Du coup voilà, c'est tout pour mon bullet journal du mois de mai. Je suis vraiment... j'adore le début du nouveau mois, je trouve qu'il y a tellement... ouais, d'avoir ces pages blanches et de pouvoir les remplir vraiment avec des choses que j'ai envie de faire. Et voilà, de toutes bonnes intentions, je trouve que c'est tout le temps rafraîchissant de recommencer quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions quant au bullet journal que j'utilise ou les stylos, je mettrai tout ça dans la barre d'infos. Je reçois pas mal de questions et ce bullet journal je l'adore. Franchement je le recommande à 2000%. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Ciao!